Tu peux préparer une séance avec de super activités, de bons documents, et pourtant, tes élèves ne progressent pas vraiment, ou en tout cas pas autant que tu le voudrais. Et souvent, finalement, le problème ne vient pas du contenu, mais plutôt de la structure. Et ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Tu passes du temps à préparer une activité, puis une autre, et tu te dis, ça devrait fonctionner. Surtout si tu suis un manuel, tu te dis, un vrai professionnel avec de l'expérience à préparer cette séance, donc c'est bon. Toi, tu débutes, tu lui fais confiance. Mais en classe, certains décrochent, d'autres participent peu, et la progression reste limitée. Et ça peut être frustrant, je comprends. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui fait vraiment une séance efficace, et surtout comment la structurer pour faire progresser tes élèves sans travailler plus. Première chose, une séance efficace commence toujours par un objectif clair. Pas une activité, non, un objectif. Par exemple, si tu te dis que tu vas faire une compréhension écrite, bah ça, c'est pas un objectif. Par contre, être capable de raconter un événement au passé, ça, là, c'est un objectif. Et ça change tout. Tes choix d'activité, ton déroulé, ta trace écrite, peu importe, tout ce que tu planifies. Sans objectif clair, ta séance, elle devient une simple succession d'activités et pas un parcours d'apprentissage. Or, c'est ce dont ont besoin tes élèves, une progression logique vers un objectif. Ce qui m'amène à la deuxième chose à laquelle tu dois songer pour élaborer une séance parfaite, pour faire progresser tes élèves. Une séance efficace suit une progression cohérente. Les élèves ne peuvent pas faire directement une tâche complexe. Non, ils ont besoin d'étapes progressives qui les amènent à l'objectif final. Typiquement, tu vas commencer par une compréhension, puis tu vas faire manipuler les élèves et enfin, tu les fais produire. Mais attention, ce n'est pas une recette infaillible à suivre. C'est une logique à garder. Si tu sautes des étapes, certains élèves décrochent et d'autres ne comprennent pas. Une bonne séance guide progressivement, sans donner trop de guidage, afin que les élèves doivent réellement travailler, sans suivre bêtement non plus les instructions. Il faut trouver le bon équilibre, et notamment, mon troisième point, il faut éviter les activités qui ne font pas progresser. Logique. C'est ce que les élèves font dans ces activités qui importent. Et ça change complètement ta façon de préparer. Tu peux te donner beaucoup de mal pour créer une activité extrêmement intéressante. Mais si les élèves ne parlent pas, ne produisent pas et restent passifs, bah, ton activité, elle ne sert pas vraiment à quelque chose. Une activité efficace, elle met les élèves en action. Et ça, ce n'est pas toujours visible quand on prépare. Fais donc bien attention à te mettre à la place des élèves. Pas de toi en train de donner tes consignes, mais eux, assis à leur table. Que font-ils concrètement? Et là, tu seras capable de proposer des activités qui les mettent vraiment en action. Quatrième point, la fameuse trace écrite. Souvent, malheureusement, elle est faite rapidement en fin de séance. Parfois sans lien clair au final avec les propositions des élèves ou les objectifs que tu t'étais fixés. Pourtant, c'est ce qui fixe l'apprentissage. C'est ce que les élèves vont garder dans leur cahier. Ce qu'ils vont utiliser pour réviser, pour les contrôles, pour la tâche finale. Donc elle doit être liée à l'objectif pour pas simplement résumer ce qui a été fait, mais structurer et montrer un modèle à suivre. Et ça change la façon dont tu construis ta séance. Elle doit être anticipée et préparée afin de ne pas la faire à la va-vite, sans aucune structure à la fin du cours. Et pour qu'au final tu te dises plus tard en la relisant, ah mince, il manque un truc, dont les élèves auront besoin pour la tâche finale en plus. Mince. Cinquième et dernier point, une séance efficace, elle est lisible. Pour toi, bien sûr, mais surtout pour les élèves ou les personnes qui observent ta séance. Les élèves doivent comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font et bien sûr où ils vont. Sinon, ils exécutent bêtement sans vraiment apprendre et sans comprendre. Et ça se voit très vite. Et ça se verra à coup sûr dans la tâche finale, car ils ne pourront pas utiliser les outils que tu avais imaginés pour cette tâche finale. Ils doivent avoir vu tous les éléments nécessaires. Ils doivent les maîtriser avant le jour de la tâche finale. Si tu dois retenir une chose, c'est qu'une bonne séance, ce n'est pas une séance riche, complexe et originale. Non, c'est une séance structurée, avec un objectif, une progression
et des élèves en activité. Mais construire ce type de séance, ça ne s'improvise pas. Ça demande de savoir quoi mettre, dans quel ordre et pourquoi. Et c'est souvent là que ça bloque. C'est exactement pour ça que je crée tous mes contenus et mes programmes, pour t'aider à structurer tes séances, faire progresser tes élèves et enseigner plus sereinement. L'objectif n'est pas de faire plus d'activités, c'est de construire des séances qui fonctionnent vraiment.